Je vais te lire le serment du joueur international. Au nom de tous les internationaux et de toutes les internationales qui lui ont succédé, vos pères ici présents, promets-tu de travailler à chaque instant en bon état d'esprit au sein du 15 de France, de défendre les valeurs cardinales de rugby, respect, loyauté, solidarité, exemplarité, de contribuer au rayonnement de ta fédération, de donner le meilleur de toi-même pour que vaincre le 15 de France, de rendre le maillot du 15 de France plus beau, plus fort, plus grand, d'être pour la vie la serviteuse du 15 de France, d'honorer sa devise, notre maillot, notre histoire, notre pays. Moi, Kevin Hervé, international numéro 406, je le promets. Moi, Lina Thuy, international numéro 407, je le promets. Déjà, il y a beaucoup de sourires parce qu'on avait à cœur de faire une bonne entrée dans le tournoi. Je pense que c'est fait, les filles ont rempli le contrat et on est dans un état d'esprit direct de travail parce qu'on sait qu'il y a eu plein de petites erreurs sur ce match. C'était un premier match, il faut le temps de se trouver. On a très vite basculé dimanche après le match de l'Irlande. On a débriefé 2-3 images et puis je crois que tout le monde là est parti à fond pour travailler, que ce soit le staff, les joueuses, avec un objectif clair, continuer de grandir et de progresser sur le match qui nous arrive ce week-end. Je fais un petit retour rapide de ce week-end au niveau de la touche. Et ensuite on se projette sur l'Écosse. Comme j'avais vu qu'elles ne sautaient pas dans tous les cas, Okay. tu vois, pour peut-être prendre cette pression fort. Elles sont actrices, elles sont sur le terrain, c'est elles qui font. Donc il faut qu'elles soient capables de s'adapter. Et pour s'adapter, c'est important qu'elles maîtrisent le projet de jeu et puis surtout qu'elles maîtrisent l'adversaire, qu'elles sachent comment l'adversaire joue. Et il n'y a rien de mieux que de l'observer, de le regarder. Donc on fait beaucoup de petits travaux en groupe. Que ce soit par les travaux de ligne, les trois quarts, les avants séparés, on sépare la mêlée, la touche. Et aussi, on fait un petit bilan sur nos mêlées de la semaine dernière. Voilà, là c'est pas bien. Tu t'arrives là comme ça et Ouais, elle appuie sur la tempe là. C'est ce qu'on s'est dit aussi, qu'on n'avait pas assez travaillé individuellement avec notre tête. Le ballon. Quand on fait l'impact, on gagne. Après nos mains, elles sont là. Voilà, moi il y a ce que je vois à l'image. Mais il y a ce qu'elles ont vécu aussi en direct, donc c'est important qu'elles se débriefent elles aussi entre elles, parce que la mêlée c'est beaucoup de travail de connexion, de sensations. On a dit aussi que nos axes de poussée étaient plutôt pas mal. Après, il fallait être vigilant sur le visuel au niveau des coudes pour l'arbitre. Je leur ai demandé de se mettre aussi à la place de l'arbitre, de savoir quelle image on avait renvoyée à l'arbitre, si nos postures, si nos attitudes étaient bonnes, parce qu'on sait très bien que les arbitres travaillent aussi les matchs, elles se préparent comme nous en tant que staff ou en tant que joueurs à préparer le match qu'elles vont avoir à arbitrer la semaine suivante. Donc on sait que l'arbitre qu'on va avoir ce week-end a déjà regardez ce qu'on a fait contre cette équipe irlandaise. Donc pour nous c'est important de savoir si on a répondu aux attentes, si on a donné les bonnes informations pour que l'arbitre ou les points qu'il va falloir améliorer pour que l'arbitre ait une belle image de nous. Et on travaille aussi avec Aurélie Groiselot qui vient de nous rejoindre là aujourd'hui. Là, tu vois, si l'arbitre le sanctionne, on peut pas lui donner de temps. Et va nous faire sur le terrain un petit débrief de nos actions et surtout des fautes sur lesquelles l'arbitre nous a sanctionnés ou des choses qui n'ont peut-être pas été sanctionnées par l'arbitre et qui auraient pu l'être. Je rappelle la règle, c'est point de chute du ballon, 10 mètres en avant et jusqu'à la ligne de ballon mort. Donc toutes ces zones-là, toutes les bleues, terminées. En fait, à partir du moment que vous lâchez tout votre poids de corps sur une jambe, c'est une faute. Ok. Même si l'entrée initiale elle est bonne, l'attitude de faire, tu vois, si tu fais pas clac clac, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu fais pas ça. Et parce que le fait que même si elle Tu sort, fais ça en fait. Ouais. Tu peux me dire mon nom? En prépa mentale. Il est 8h30. Comme la vidéo, comme différents aspects du jeu, comme la technique, la tête elle s'entraîne. 3 émotions danger. Là, déjà, la première question, c'est est-ce que vous avez ressenti ce week-end? Alors là, on est sur tout un cycle pour la préparation de la Coupe du Monde. On travaille sur la gestion émotionnelle d'un point de vue collectif. Il y a un travail qui est mis en place depuis l'été dernier. Et l'idée, c'est d'amener les filles à réfléchir collectivement et à se poser les questions d'un langage commun et d'un socle commun
qu'elles puissent gérer leurs émotions collectivement et qu'elles soient plus fortes entre elles. Ensemble deux. Et en attaque, vraiment, on a proposé des trucs super sympas. Il faut vraiment travailler là sur la vidéo pour être beaucoup plus juste dans nos choix. Et souvenez-vous, on a bossé avec Antoine sur les émotions. Il y a de la frustration. Parce qu'on n'a pas eu peut-être la qualité de l'entraînement qu'on voulait. C'est pas grave. Comme l'a dit Marine, on se sert de cet entraînement pour progresser et monter step par step. Ok ? 1, 2, 3, qui ose ? Aujourd'hui, les filles en championnat, elles jouent pas devant 16 000 personnes. Quand elles rentrent sur un stade qui a 16 000 personnes, on change d'atmosphère, on change d'état. Donc ça se prépare aussi. Il faut être préparé. Il y a des émotions qui arrivent, il y a du stress qui arrive pour certaines. C'est reconnaître nos émotions, comment on les gère. Il y a toute une organisation aussi sur le terrain, des bulles collectives, des moments de connexion entre nous. On a eu la chance de partir aussi en immersion avec le rugby à 7. Et les garçons, avec Jérôme Daré de Rugby à 7, ont mis en place un travail sur la danse, autour de la danse, qui développe beaucoup d'aspects, qui développe des aspects de leadership, qui développe des aspects de communication. 3, 4, 5, 6, 7, 8, et tu descends. Alors on est en train de faire l'échauffement d'avant-match du haut du corps en essayant d'être en rythme tout ensemble. Du coup ça a donné ce que tu as pu voir un peu avant. Voilà. C'est notre petit échauffement avant match pour qu'on soit hyper coordonné, hyper synchro. Et t'en penses quoi? Moi j'adore. On a des filles, des tiktokeuses, donc c'est plus facile. Warm-up, il faut que ce soit vous qui vous le façonniez à votre envie. Alors vous sollicitez, vous réfléchissez, on va vous demander de proposer des choses. Alors avec les leads, on a déjà imaginé des petits trucs, elles vont vous l'apprendre, vous allez le faire, mais on peut toujours rajouter. Voilà, ça va être plus ludique. J'impose pas, mais je suis là pour recadrer les trucs. Vous êtes un peu en mode création et improvisation aujourd'hui. Voilà. Et pour nous, on le rentre dans les filles comme une séquence d'entraînement, au même titre qu'un entraînement rugby. Parce qu'aujourd'hui, c'est ultra important d'être capable de se connecter, être capable, rien que par le visuel, de savoir qu'on est ensemble. C'est une communication différente. Vous faites quoi Et action. Charlotte Escudero, 3e minute du centre de... On le refera, c'est le stress de la caméra. J'ai eu le cagola. Ça tombe sur moi. Le jeu au pied, c'est quelque chose aujourd'hui dans les matchs internationaux qui a une grande importance. Une pénale touche, gagner des mètres, ça a de l'importance. Le tir au but a de l'importance. On sait que plus ça va, plus les matchs vont se jouer sur des détails. Et nous, on n'a pas envie de laisser des détails au hasard. Mais après, on va aller basculer sur le synthétique pour poser la sensation déjà de frappe, parce que c'est pas les mêmes appuis aussi, vu qu'à Édimbourg, elle joue sur le synthétique. Donc on va alterner un petit peu, on a peu de temps. Donc c'est surtout que ces sensations de frappe. Et notamment Lina, j'ai essayé de la faire taper un peu plus dans les couloirs, étant donné que ce week-end, il y a eu quand même des coups de pied dans la zone de vérité, on va dire. Aujourd'hui, Romain, il vient sur les rassemblements, mais son gros du travail, il n'est pas là-dessus. Son gros du travail, il est hors rassemblement, auprès de nos joueuses ciblées, que ce soit des buteuses, des botteuses, les numéros 9. Il va dans les clubs pour les faire travailler au quotidien. Là, on l'a fait venir avec nous pour régler des derniers détails, mais c'est Sylvain, surtout, qui est l'entraîneur en chef des 3/4, qui prend cet aspect-là. Donc Sylvain est vraiment très connecté avec Romain, il travaille en permanence avec Romain pour tout un travail de routine, un travail de buteuse, c'est comme un travail de lanceur. Ça nous permet de réviser nos gammes, de se reconcentrer, on fait des scénarios comme si on était en match, et ça nous permet de vraiment être prête pour le week-end. Et notre mentor, Romain. Par lui, c'était un excellent buteur et il avait une routine très robotisée et c'était très mécanique en fait son geste, et donc il essaie de nous apporter ça, et
Et le fait que techniquement on soit meilleur, bah forcément on est plus en confiance, donc ça nous aide mentalement, mais à la base c'est quand même plutôt des aspects techniques qui nous apportent quoi. Le roue de pas de chance. Et là c'est les talons qui doivent mettre la musique pour la musique aujourd'hui. La majorité de nos joueuses ont des doubles projets. Il y en a qui sont en médecine, il y en a qui sont en études de commerce, il y en a qui sont dans la partie médicale, il y en a qui sont dans la partie ergothérapie. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, les joueuses, qu'elles sont pas sur le terrain, dans leur vie de tous les jours, ben, elles se développent aussi en tant qu'individus et elles font attention à leur après-carrière, à leur vie. Et donc c'est important. Et les filières jeunes sont aussi basées là-dessus. Là, du coup, je suis en 3e année qui se passe à l'étranger, donc j'étudie à Londres et en parallèle, je joue aussi en Angleterre. Et des aménagements. Je me suis un peu battue avec l'administration et voilà, moi j'ai toujours voulu essayer de faire quelque chose, de valider quelque chose, une licence. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai jamais lâché. Si vous n'êtes pas un groupe, vous ne gagnerez pas. Si, face aux plus grandes nations, si vous n'êtes pas comme ça ne gagnera pas. Alors, vous n'êtes pas obligé de partir en vacances ensemble. Sauf que le projet, ils sont au-dessus de tout. Le projet, ils sont au-dessus de tout. C'est quand on vit des vies comme ça, où vous êtes des heures et des heures, des jours et des jours ensemble. Les filles, entre vous, vous vivez, on va dire, 20 heures sur 24 ensemble. Et l'interaction du staff, il est que de 4-6 heures. Si on met tout bout à bout sur une journée, encore, je suis large. Et en fait, c'est tout ce que vous allez faire, vous, entre vous, les leaders positifs, le moins possible de leaders négatifs, et tout ce que vous allez produire, en fait, dans ces 20 heures sur 24, qui feront qu'à la sortie, vous fassiez des grandes choses. Ah, nous allons officiellement à Edinburgh. Hello. C'est stylé, hein. Puis surtout, regarde derrière. Je sais pas si tu le reconnais. Tu le reconnais, tu crois? Et n'espérons pas marquer rapidement comme le week-end dernier. Je pense qu'il va falloir les fatiguer, faire un gros travail devant, les avoir vraiment en compte sur vous. Et nous derrière, on va essayer vraiment de concrétiser tout votre boulot. Et demain, feu, on se régale, on se pose aucune question. David, qu'est-ce qu'il va faire pour nous? Manaë, qu'est-ce qu'elle va faire pour nous? Marie, qu'est-ce qu'elle va faire au moment où on va mettre le pied sur le terrain pour l'équipe? Mais ça, on va se le dire et on va se l'écrire, pour se le rappeler, les filles. Donc on va toutes prendre un petit post-it, staff, joueuse, tout le monde, compris, parce qu'on a tous un rôle à jouer aujourd'hui. On va écrire dessus une phrase, un mot, quelque chose qu'on va promettre à l'ensemble du groupe aujourd'hui de faire sur le terrain. On va se le promettre et on va se l'afficher au vestiaire. Et on va le regarder. Et je peux vous dire qu'au moment où on va rentrer sur le terrain, il y aura zéro doute. Il y aura zéro doute. Parce qu'on sera ensemble. Ok? Donc on écrit chacun un petit mot et on voit ce qu'il y a écrit là. Et zéro inquiétude pour ce qui va se passer aujourd'hui. Juste ce qui compte, c'est prendre du plaisir, oser les choses, tenter, lâchez-vous, donnez tout ce qui nous caractérise, ce qui est notre ADN. Notre ADN, c'est jouer. C'est jouer. Il n'y a rien qui est erreur. Tout est opportunité pour aller marquer son adversaire. Tout est opportunité pour aller gagner. On les prend à la gorge, on les lâche pas, et on sort avec le sourire, et on construit, et on écrit sur la deuxième pierre
On écrit sur la deuxième pierre un putain de souvenir. Un putain de souvenir parce qu'on aura le sourire à la fin de ce match. Ok? Prêt? Let's go. Abnégation, donner 100%, partout, tout le temps. Je promets de m'envoyer à fond chaque minute où je serai sur le terrain. Dévouement de ma personne. Ça, c'est notre état d'esprit. 80 minutes, tout ensemble. On a super bien travaillé pendant 3 semaines. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Allez les filles, allez. 1, 2, 3, qui va? Gagne-vous! Allez les filles, ensemble. Bien mon petit chat. Là on gagne, on va retenir la victoire, bosser fort et revenir ensemble pour aller gagner le prochain. Aujourd'hui voilà, ça a été compliqué mais on a quand même été se chercher cette victoire et je pense que croyez-moi, croyez-nous par expérience, il y a des filles ici qui l'ont beaucoup vécu. C'est des matchs comme ça qui vont nous forger et si on va aller au bout de ce qu'on s'est fixé, il ne faut pas lâcher.